de course. Sylvain Chavanel est bien toujours en tête. Seul en tête, il a plus d'1 minute d'avance désormais, 1,04. Et évidemment, derrière, on s'est inquiété. Alors, c'est pas très cool quand même de voir que celui qui s'est inquiété porte le même maillot que Sylvain Chavanel. C'est Tom Boonen. Je sais bien qu'il a une énorme pression, que le Tour des Flandres, c'est son jardin, mais il a emmené Fabian Cancellara avec lui, il a emmené Filippo Pozzato. Ils sont déjà revenus sur Simon Clark, qui était tout à l'heure sur Lars Boom, qui était tout à l'heure en compagnie de Sylvain Chavanel sur Edvald Boasson-Hagen. Attention, parce que là, il y a un groupe de 6 plus 3, 9 coureurs et pas des moindres. Et là, effectivement, Cancellara, Boonen, et je crois que c'est Pozzato qui est derrière en troisième position. On essaye d'accrocher le trio. C'est pas une bonne nouvelle pour Sylvain Chavanel. Et là, franchement, Laurent, il faut quand même m'expliquer. Je sais bien que le Tour des Flandres, c'est le jardin de Tom Boonen. Je sais bien qu'on est en Belgique. Je sais bien que Sylvain Chavanel va travailler si on lui demande, si Patrick Lefebvre lui demande, va travailler pour Tom Boonen. Mais c'est pas cool quand même que ce soit Tom Boonen en personne qui ait relancé l'allure du peloton. Non, c'est vrai que l'équipe Quick-Step était bien représentée en tête du peloton. Elle jouait un petit peu le rôle des chiens de garde, avec Stigmans notamment, avec Tom Boonen, qui sautait dans la roue systématiquement de tous ceux qui ont attaqué. Alors juste pendant la publicité, donc le champion du monde, Tourishoft, a placé une accélération et au moment où il s'est rassis, c'est Tom Boonen qui a contré. Donc effectivement, l'image m'a déplu, d'autant plus qu'il a mené dans sa roue Pozzato et puis surtout Fabian Cancellara. Et regardez, la conséquence, c'est quoi? Alors que le peloton pouvait encore se regarder un petit peu, laisser Sylvain Chavanel filer, eh bien, il est en train de perdre du terrain, Sylvain Chavanel. Attention, attention, c'est un moment clé. C'est un moment clé. Le pire de tout, Thierry, pardon, c'est que Boonen n'est même pas capable maintenant, semble-t-il, de suivre Fabian Cancellara. Donc il aura finalement contribué à l'élimination rapide de Sylvain Chavanel. C'était pas bien joué de sa part. Incroyable, incroyable. Regardez, un moment stratégique. 41 km de l'arrivée. Tom Boonen qui a servi de rampe de lancement à Fabian Cancellara. Ça, c'est incroyable. Alors qu'on était en train de d'enterrer celui qui faisait peur à tout le monde, qui n'attendait qu'une chose, c'est qu'on lui ouvre la porte. Eh bien, on lui a ouvert et le voilà parti en chasse tout seul maintenant. Mais bon, pas comme d'habitude peut-être. Il fait moins l'écart. On est en train d'essayer de revenir sur lui. Regardez, le voilà, Fabian Cancellara, qui porte le dossard numéro 1. C'est normal. C'est lui qui a gagné l'an dernier, qui s'est imposé de façon absolument phénoménale. Alors on a même dit, on a même murmuré, on a même cherché d'essayer de trouver s'il n'y avait pas un petit moteur dans ce vélo. On a trouvé un vélo avec un moteur en Hongrie. On l'a beaucoup embêté avec ça, il n'aime plus qu'on lui en parle, mais il y répond facilement. Il dit le plus gros moteur chez moi, c'est moi. Ce sont mes jambes, c'est mon cœur. Oui, moi j'ai un gros moteur, mais j'ai pas de moteur dans le vélo. Et alors pour rassurer tout le monde, le voilà Sylvain Chavanel, il est en tête à 40 km de l'arrivée. Il va voir arriver peut-être une fusée. 28 secondes, regardez, en très peu de temps, comment ça a fondu. On était au moment où on a repris l'antenne après la pub, on avait 1,04 d'écart au moment où Tom Boonen a accéléré derrière son coéquipier. Ça va peut-être parler quand même ce soir dans les chaumières. Mais c'est devenu une habitude à la Quick-Step. Hein. C'est un petit peu n'importe quoi en ce moment, mais bref. Revenons à la course et en très peu de kilomètres, regardez, il a déjà quasiment fait diminuer son écart de moitié. Fabian Cancellara, eh bien, tous les vélos, évidemment, forcément, à partir du moment où il y a eu des rumeurs, l'Union Cycliste Internationale s'est intéressée au problème et on va regarder de très très près, en tout cas, les vélos, y compris s'il y a changement de vélo, parce que c'est l'habitude de Cancellara sur toutes les courses, il change de vélo, et bien même un vélo mis sur le toit de la voiture peut être contrôlé aujourd'hui à l'arrivée du Tour des Flandres. Ouais, Tom Boonen, chez lui, c'est un peu enflammé là. Hein. C'est vrai qu'il a... C'est un coureur ambitieux, il a gagné dimanche dernier Gand-Wevelgem, il était certainement très motivé, il ne craint personne. Pas beaucoup d'ailleurs Fabien Cancellara, il a peut-être oublié que celui-ci était simplement en ce moment alors, là, en terriblement dominateur. Voilà, ça c'est le groupe 3e position, je vous l'ai donné, hein, parce qu'il y a Leukemans qui est là, avec le maillot de l'équipe Vacances Soleil, c'est un habitué hein, du Tour des Flandres ou de Paris-Roubaix, il aime ces courses-là. Lars Boom, on l'a déjà dit, Filippo Pozzato, qui est aussi dans la polémique, on va en reparler. Parce que lui, la polémique, elle est tactique. Dans le peloton, on commence à dire qu'à part suivre, il ne sait pas faire grand-chose d'autre. Ça l'énerve beaucoup, il est dans la polémique parce qu'il serait en divorce avec André Schmil, le manager de l'équipe Katusha. On annonce même déjà son départ pour l'équipe Lamprey en 2012. Il y a Edvald Boasson-Hagen qui s'est accroché, Tom Boonen, et puis c'est Greg Van Avermaet qui est là avec le maillot noir et rouge de l'équipe BMC.
Je crois que j'ai oublié personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6. En chasse derrière qui? Je ne sais pas où il est. La moto Cancellara. Il y a des motos, mais il n'y a pas la moto Cancellara. Oui, Sylvain Chavanel qui quand même résiste pas trop mal. Alors 27 secondes, c'est le groupe 2. Alors le groupe 2, ça va être celui-ci. C'est pas Cancellara le groupe 2 plutôt? Cancellara à 26 secondes et le groupe Tom Bonnen à 45. Alors effectivement, oui, ça correspondra à peu près, hein, ça ferait... Si c'est ça, Chavanel résiste très très bien. Pour l'instant, au retour de Fabian Cancellara, il faudrait qu'il peut-être garde un peu de force. De toute façon, il ne pourra pas résister à son retour. Hein. Il va revenir tôt ou tard, donc autant l'attendre peut-être et récupérer un petit peu. Maintenant, il faut assumer. Oui, maintenant, bon, Tom Bonnen, il faut assumer. Il s'y est pris vraiment comme un bleu. C'est vraiment décevant de sa part. Moi, un bleu et blanc, vous voulez dire? Comme un bleu et blanc. Parce que Chavanel a joué la carte d'équipe en attaquant de loin. La moindre des choses, c'est de respecter le travail qui a été fait. Alors que là, c'était Avermaet, Leukmans, Bohm, Pozzato et Boasson-Hagen. Et s'ils prennent des relais, hein, il y a quand même à 6 là, il y a quand même des sacrés rouleurs. Je pense à Boom, je pense à Lars Bohm, je pense à Boasson-Hagen, même Leukmans, hein, sont des coureurs. Si vraiment ils s'entendent, là, tous les 6, Greg Avermaet aussi, si vraiment tous les 6 s'entendent, ils peuvent revenir. Ça peut revenir sur Cancellara, voire sur Sylvain Chavanel. Ouais, mais ils ont pris un coup sur le casque, hein, parce que n'oublions pas que Cancellara, c'est le numéro 1, c'était le favori, c'est le vainqueur sortant, c'est celui que tout le monde dit comment on va s'y prendre pour le battre. Et ils lui ont servi finalement la course sur un plateau pratiquement. Donc est-ce que Cancellara, lui, a les moyens? On ne sait pas, on n'est pas à sa place. On l'a trouvé particulièrement tendu ce matin. Il n'est peut-être pas au mieux, mais en tout cas, il est là. Il est à 25 secondes de Sylvain Chavanel et pour l'instant, ce n'est pas terminé. Effectivement, le groupe Bonnen peut revenir. En tout cas, il a intérêt à le faire. Ce que je voulais dire à Thierry, c'est que on peut accepter qu'un leader relance la course derrière un de ses compagnons d'équipe qui est échappé, à la seule condition, c'est qu'il sorte vainqueur de l'épreuve. Si c'est pour favoriser les dessins de son adversaire principal, c'est très mal vu de sa part. Il y avait mieux à faire. Oui, parce que l'écart entre Cancellara et Bonnen continue d'augmenter. Hein. C'est 25 secondes. On était à 19, on est à 26 maintenant. Et plus que 20 secondes d'avance pour Sylvain Chavanel qui, tactiquement, a désormais intérêt à attendre Fabian Cancellara. Après, je vois pas. Ouais, après, on verra. Hein. En tout cas, ça confirme. On était, je crois, à 41 victoires françaises depuis le début de l'année 2011. D'abord, on a vu beaucoup de Français dans la bagarre finale. Ça a un peu disparu, mais on les a vus encore à l'attaque aujourd'hui. On les a vus cette semaine à la panne. Les Français sont là tout le temps. On les voit tout le temps. Donc, on ne peut pas nous taxer de dire ah bah vous, non, ils sont là tout le temps. Ils gagnent. C'est une des nations. C'est la nation qui a le plus gagné. Alors, c'est vrai, il manque la grosse course, mais je pense franchement. C'est pour bientôt. Alors, une petite explication. Vous savez qu'on compte aussi beaucoup sur Johan Ofredo, qui n'est pas là parce qu'il a été renversé dimanche dernier à Gand-Wevelgem par un photographe qui a fait un pas malheureux. Alors, on essaie d'avoir les meilleures photos, on essaie d'être bien organisé sur les arrivées. Il a fait un tout petit écart. Il a touché un coureur qui a envoyé Ofredo au sol. Rien de très grave a priori, mais douleur au tendon d'Achille, douleur au talon, ça l'empêche de mettre le pied sur la pédale, ça l'empêche de pédaler, ça l'empêche de faire du vélo. Et donc il est forfait pour le Tour des Flandres, et plus embêtant, certainement il sera forfait aussi pour le Paris-Roubaix, où on devrait retrouver ces hommes-là. Il ne faut pas se faire d'illusions, ceux qui marchent aujourd'hui marcheront dimanche prochain, tant mieux. On aura du Fred Guédon, on aura du Thomas Vauclair, on aura du Sylvain Chavanel. C'est formidable, c'est formidable. Alors Fabian Cancellara, on l'a suivi toute la semaine avec Nicolas G et une de nos équipes, du début jusqu'à la fin. Il a été cool, décontracté. On a essayé de savoir pourquoi il était si fort. Et les explications, eh bien, vous les aurez ce soir. Ce sera bien sûr dans le Stade 2 à partir de 17h40 sur France 2, présenté par Lionel Chamoulot. Alors moralement, Sylvain, c'est costaud, très costaud, surtout dans cette forme-là. On se rappellera qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, pas tout à fait, un peu pas loin d'ici, il était tombé, hein, c'était dans le dernier kilomètre de Liège-Bastogne-Liège, relevé avec deux vilains bobos. Il était seulement revenu en forme pour le Tour de France où il avait gagné 2 étapes, pourtant 2 jours différents
en tout cas pas consécutif, 2 jours différents, ça va de soi, mais pas consécutif, le maillot jaune sur le Tour de France. Donc évidemment, le mois d'avril dernier, c'est un mauvais souvenir, et moralement, il est fort. Donc je pense qu'il va attendre 12 secondes, il va voir revenir Cancellara. Et tactiquement, comment vous, là, il arrive, là, il est juste dans les motos, il y a vraiment beaucoup de motos qui doivent se défendre. Comment il doit gérer ça? C'est ce qu'essaye de lui expliquer Wilfried Peters. On a aperçu furtivement l'image en bas à droite de son directeur sportif, Sylvain Chavanel, qui via l'oreillette lui aura certainement dit: maintenant tu te cales dans la roue de Cancellara et tu prends plus le relais parce qu'il y a Bonnen derrière. Donc ça paraît assez logique, assez basique comme tactique, c'est normal, c'est simple. Chavanel a les moyens de faire mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'il est parti depuis le kilomètre 165, Sylvain Chavanel. Ça fait donc 60 km maintenant qu'il est seul en tête. Enfin seul, ils étaient 2, puis 4, et puis seul. Et maintenant il doit revenir la fusée Cancellara sur lui. Et c'est pas encore fait, hein. Il résiste bien Sylvain Chavanel. Donc ça veut dire qu'il est vraiment pas au bout du rouleau encore. Donc se caler dans la roue de Cancellara, qui peut-être lui temporise pour le laisser mourir un petit peu devant. Il ne se précipite pas, Fabien Cancellara, pour revenir sur Sylvain Chavanel. On n'enterre pas notre Chavanel comme ça, monsieur. On l'enterre pas comme ça, je pense que la possibilité de réussite pour Sylvain Chavanel, il passe par là. Il doit se caler dans la roue de Cancellara et lui mettre la pression. Maintenant, vas-y, roule, le gamin. Moi, j'ai Bonnen derrière, tu l'as oublié. Eh bien, j'ai reçu la consigne, je ne peux pas collaborer. Je ne sais pas s'il l'a oublié, mais il l'a laissé sur place, hein. L'image restera quand même une des images très fortes de ce Tour des Flandres. C'est la 95e édition, mais là, on s'en rappellera. Hein, franchement, Bonnen, attaquant, faisant exploser complètement le peloton, partant derrière un partenaire, en l'occurrence, voilà, Sylvain Chavanel au milieu d'une foule. Il y a un monde, c'est vrai qu'il fait relativement doux, relativement beau. C'était l'été hier ici, comme chez nous en France, 24 degrés, mais bon, il y a un monde pour ce Tour des Flandres, c'est vraiment la grand-messe. C'est formidable pour le vélo, hein. Le vélo vu comme ça, c'est extraordinaire. Et je peux vous dire qu'il y a des connaisseurs, hein, sur le bord de route, et ça encourage. En tout cas, le grand Sylvain Chavanel est là. Et ce n'est pas une surprise. Il ne lui reste plus qu'à en gagner une très grande, une très grosse, comme il dit toujours. Et il l'a dans la tête. Et celui-là, il a du caractère, garçon bien posé dans sa vie, qui s'occupe quand il n'est pas sur le vélo de sa chérie, de ses 2 garçons, et qui vit tranquillement entre Poitiers et Châtellerault, qui travaille très sérieusement et qui est en train de réussir une carrière formidable. C'est vrai qu'il ne lui manque plus qu'un Tour des Flandres, ça serait tellement bien, mais voilà, le maître du Tour des Flandres est là, le retour, il se retourne, il l'attend. Voilà. Ouais, mais il n'est pas impérial, hein, Fabien Cancellara. Moi je trouve ou alors il cache son jeu. Il essaie de faire croire à Chavanel qu'il n'est pas au mieux, mais il n'est pas revenu facile quand même, hein. N'oublions pas que quand il est sorti, quand il s'est débarrassé du groupe Bonnen, Sylvain Chavanel n'avait que 35 secondes d'avance. Eh bien, il a mis quand même près de 10 km à revenir. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir concernant Cancellara. Maintenant, moi, je suis Chavanel. Je peux vous dire, je reste calé dans la roue. C'est ce qu'il a fait. Je le laisse s'époumoner tout seul. Et 37 secondes, si ceux-là veulent bien s'entendre, ils vont être beaucoup plus parce que Philippe Gilbert est revenu et le peloton est en train de revenir. Attention, ça, c'est plus embêtant parce qu'un groupe de 6 n'est pas forcément capable de s'organiser. En revanche, si le peloton se regroupe, à l'initiative notamment de Philippe Gilbert, dont on rappellera qu'il a crevé, Fabien Cancellara va en être informé par son directeur sportif Kim Andersen. Philippe Gilbert est donc revenu quand même. C'est dire si lui aussi est bien après sa crevaison. Il est revenu. Il a ramené pas mal de coureurs, une partie du peloton à lui tout seul sur le groupe Tom Bonnen. C'est donc 38 secondes d'avance pour Fabien Cancellara et Sylvain Chavanel. 38 secondes d'avance sur le peloton. C'est pas beaucoup, 38 secondes d'avance à 32 km de l'arrivée. Si ça s'organise, si ça attaque, si ça part un peu dans tous les sens, ça peut être, regardez, ça peut être difficile. Leukmans qui relance, Greg Van Avermaet, le coureur belge de l'équipe de la BMC, Pozzato, Tom Bonnen, Thomas Voeckler qui est là avec son maillot de champion de France, très bien aussi. Ah, que les coureurs français, les anciens, en tout cas ceux qui ont de l'expérience sont bien là. Nick Nuyens aussi, Pozzato, je l'ai dit, Leukmans, Bonnen qui reprend le manche. Regardez l'écart qui diminue, 35 secondes. Et je trouve que le Cancellara, alors je vais dans votre sens, ça n'est pas forcément mon rôle, je suis dans le rôle du téléspectateur. Et si j'avais été téléspectateur l'an dernier et téléspectateur cette année, eh bien en regardant Cancellara attaquer tout à l'heure Tom Bonnen, eh bien j'avais pas l'impression de voir la même fusée. Autant l'an dernier, à chaque fois qu'il avait attaqué, on avait vu partir une fusée, ça s'était terminé comme ça, c'était clos à 30 km de l'arrivée. Autant je trouve que la fusée
elle va moins vite. Oui, tactiquement, Fabien Cancellara, il ne faut pas lui servir l'occasion comme cela sur un plateau. L'occasion de contrer, elle était trop belle pour qu'il la laisse passer. Donc, un peu comme à l'image de ce qu'il avait fait dans Paris-Roubaix l'année passée, il a profité d'une situation tactique pour partir à l'avant. Alors, on connaît sa puissance à l'accélération, ça lui a permis de partir, mais vous voyez, l'écart, il est là, il n'est pas énorme, 35 secondes, c'est comme ça depuis qu'il est devant en fait. Avant même qu'il ne revienne sur Sylvain Chavanel. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il n'est pas aussi dominateur que ce qu'on pouvait bien le dire. Donc ils vont même pouvoir l'apercevoir bientôt. Ça va certainement redonner le moral un petit peu à tout le monde. Parce que beaucoup ce matin se demandaient comment ils allaient pouvoir s'y prendre pour déjouer les plans de Fabian Cancellara, le grand favori. Qui maintient l'écart à 39 secondes. Un bidon. Manqué. Il a soif Cancellara. Un peu plus nerveux que d'habitude, peut-être. Bon, il peut avoir soif aussi. Il il commence à faire chaud. Mais il est moins serein que l'an dernier, par exemple. Oui, c'est un signe. S'il demande de l'eau, un bidon en tout cas au premier venu, c'est qu'il sent bien, peut-être lui, qu'il est en manque d'hydratation. Ça relance derrière avec Juan Antonio Flecha et Thomas Beauclerc. Il est bien Beauclerc aussi, hein. Thomas, très très bien. Ça c'est, regardez l'écart qui est 39, 42, ça, tant que ça n'a pas basculé au-dessus de la minute, tout est possible. Hein. Tout est possible, surtout sur des parties de route comme celle-là. C'est à l'avantage de nouveau. Du duo de tête, c'est que Cancellara, c'est un métronome. Hein. C'est quelqu'un qui va être régulier dans l'effort. Si le peloton fonctionne par à coup, tantôt il va aller très vite et donc l'écart va descendre à nouveau à 45 secondes, 40 secondes. Et dès qu'il va y avoir une temporisation, eh bien l'écart va monter, 47, 48. Donc comme cela, eh bien, ce duo de tête peut se présenter au pied du mur de Grammont avec une avance supérieure à la minute 30. Et là, il en sera terminé, des chances de victoire pour tous les autres. Sylvain doit récupérer. Il a été éblouissant. Alors de la première étape, c'était mardi sur les 3 jours de la panne. Il n'a pas gagné. C'est André Greppel qui a gagné. Il y avait une échappée qui était partie dans laquelle justement était Greppel. Qui a failli ne pas arriver au bout parce que bien, il a ramené tout le monde, Sylvain Chavanel, mais Greppel finalement a eu le sursaut pour réussir à sprinter, lui qui est un grand sprinter et donc qui s'est imposé, mais on avait déjà vu que Chavanel était bien. Sylvain Chavanel est costaud hein, parce qu'il a vraiment encore une bonne tête. Il n'abuse pas de développement trop important. Il est là dans la roue de Cancellara, il s'est alimenté, on le voit. Il sait qu'il aura besoin d'être très fort dans le final. Il a déjà fourni beaucoup d'efforts. Il peut penser effectivement qu'en voyant revenir Cancellara, ce sera compliqué pour lui de gagner. Mais ce n'est pas pour autant terminé parce que tout ce que Sylvain Chavanel a fait auparavant, tous ces efforts qu'il a consentis pour lutter et éviter le retour du peloton, bien maintenant c'est Fabien Cancellara qui est en train de les fournir, ces efforts, avec un homme dans la roue qui devient dérangeant. Alors si les deux arrivaient ensemble, qui va le plus vite? Je suis tenté de dire... Peut-être Cancellara qui a une accélération peut-être plus franche que Sylvain, mais on n'en est pas là. Non, très justement, vous l'avez dit Thierry, on n'en est pas là. Il y a de la tactique, il y a le mur de Grammont, on n'en est pas là. Je ne veux pas aller trop vite aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas aller trop vite. Geraint Thomas, le champion de Grande-Bretagne, beaucoup de coéquipiers autour de Greg Van Avermaet, les coureurs de l'équipe BMC. Geraint Thomas, c'est quelqu'un qui s'est roulé vite, hein, le champion britannique. Ah, mais bon, il manque de soutien. Bernard Heisel, qui fait des étirements, le coureur autrichien de l'équipe HTC, où j'ai l'impression quand même qu'on est un peu résigné. Enfin, pas résigné, mais en tout cas, on se pose des questions. L'écart, lui, continue d'augmenter. Hein. Moi, je vous ai dit, si ça passe la minute, on y est. Attention, hein, là, danger. Thierry, hein. Si Bonnen n'attaque pas, je pense qu'on peut déjà le dire, Chavanel gagnait le Tour des Flandres aujourd'hui. Ah oui, je suis d'accord. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il faut qu'il se débarrasse de Cancellara. Ça ne va pas être simple. Mais finalement, s'il ne gagne pas, il pourra s'en prendre à Tom Bonnen, qui aura quand même permis à Cancellara de lui placer un contre, de lui servir le contre sur un plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 BMC. Alors ça, c'est embêtant. Parce que bon, ils vont peut-être se mettre à nous faire un contre-la-montre par équipe. Là, c'est l'occasion. Ils sont 7. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'équipes aussi bien représentées pour engager la poursuite. Donc voilà l'équipe BMC qui se met à travailler, mais qui pour l'instant perd du temps.
55 secondes quand elle a commencé à rouler. On est à 1 minute 01, donc pour l'instant il n'y a pas d'efficacité. Ils sont nombreux. Il faudrait que ça collabore avec un peu plus d'efficacité. L'objectif c'est peut-être de mettre Van Avermaet dans les meilleures dispositions pour le final. 1-0-3. Je vous disais, hein, Cancellara, c'est quand même quelqu'un qui sait rouler, qui quadruple champion du monde du contre-la-montre. Voilà, tactiquement, au niveau des trajectoires, des changements de vitesse, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de mauvaise trajectoire. Il n'y a rien qui cloche en fait. C'est quelqu'un qui sait parfaitement manœuvrer pour avoir un rythme linéaire. Alors les GPS, il faut un petit peu s'en méfier. Maintenant 56 secondes. 1-0-3 tout à l'heure. Bon, on va dire que c'est jeu égal entre les deux. Oui, et puis le profil là est peut-être un peu montant, on le voit. Les autres sont peut-être sur un profil un peu plus descendant. Donc forcément, ça, sur quelques secondes, ça peut jouer aussi. Hein. Cela c'est un peu dur. Et Fabian Cancellara nerveux qui appelle de nouveau sa voiture. Il a soif. Il a plus de bidon, hein, Fabian Cancellara. Il a soif. Il a un coureur dans la roue qui n'est pas non plus le dernier venu. C'est Sylvain Chavanel. 2 fois vainqueur sur les routes du Tour de France. Depuis, il a pris notre dimension, il me semble encore, Sylvain Chavanel. L'année passée, à pareille époque, vous parliez de sa chute dans Liège-Bastogne-Liège. Mais c'est vrai qu'il n'était pas aussi fort qu'il ne l'est en ce moment. Il se cherchait, il était un petit peu dans le doute. Et ces 2 victoires sur le Tour de France, assorties d'un maillot jaune, lui ont redonné le moral, la confiance. Et là, on l'a senti conquérant sur ce Tour des Flandres. Oui, et puis il est bien dans sa tête. Il est serein, il est installé, il maîtrise parfaitement tout ce qui peut se passer autour de lui. Il a beaucoup progressé à la Quick Step. Alors, le contre-la-montre par équipe. On y va, les BMC, avec Alessandro Balin, qui a déjà gagné le Tour des Flandres. Bernard Heisel est là, Tom Bonnen. Je peux vous dire que si c'est Stigman en plus. Je peux vous dire que si c'est pas Quick-Step qui gagne aujourd'hui, alors c'est pas drame national, hein, ils s'y sont habitués maintenant. Avec Cancellara, ils s'y sont habitués. Mais bon, tactiquement aujourd'hui, on va pouvoir parler un petit peu du pays avec monsieur Patrick Lefebvre. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'on en tienne rigueur à Tom Bonnen. Ici. Enfin, nous, oui. Oui, nous, oui, évidemment. Nous, mais, oui, ah bah oui, nous. On n'est pas du tout chauvin, non, c'est pas ça. Mais bon, c'est des images qui dérangent. Voilà. Bonnen, c'est un grand coureur, c'est un leader, mais Chavanel, c'est pas non plus un petit coureur. C'est quelqu'un qui qui méritait au moins d'être respecté dans son effort, parce que ça faisait quand même une 50aine de kilomètres qu'il était à l'avant. Il était seul, donc c'était pas forcément à Bonnen, on le répète, d'attaquer derrière. Et s'il ne gagne pas, je ne suis pas certain qu'on aille lui tirer les oreilles, parce que c'est monsieur Bonnen et qu'on est sur le Tour des Flandres, qu'ici on va lui pardonner facilement. Mais et du coup, il s'est remis la pression sur les épaules, hein, Bonnen. Oui, mais oui. Et BMC avec Marcus Burghardt, là par exemple, ont du mal à s'organiser. Et Sylvain, on est à 25 km de l'arrivée. Hein, et Sylvain, il est serein. Sylvain, ça rime avec serein, très serein. Alors ça veut rien dire. Après, on n'est pas dans sa tête, on n'est surtout pas dans ses jambes. Le mur de Grammont arrive, l'expérience, elle est pour Fabian Cancellara. On rappelle qu'il a gagné le Tour des Flandres en 2010. Les autres vainqueurs, je vous disais, Balin, c'est 2007. Entre les deux, on a eu le doublé de Sten de Volder, qui porte aujourd'hui le maillot de champion de Belgique. On avait eu le doublé de Tom Bonnen en 2006, en 2005. L'accident, Stefan Weisman en 2004, parce que bon, ça avait été quand même une sacrée surprise, il n'a surtout pas confirmé derrière. Peter Van Petegem, bien sûr, en 2003, il l'avait déjà gagné en 99. Et puis on se rappellera de la victoire de Sympa Andrea Taffi en 2002, de Bortolami pour les Italiens qui n'ont plus gagné maintenant ici depuis 2002. Bortolami avait gagné en 2001. Et voilà, Museau, Bartoli, Bugno, Jackie Durand pour le dernier Français en 92. Ça fait déjà un petit peu, voilà. Hein. Bientôt 20 ans. Pas tout à fait. Et le peloton passe. Voilà de Volder, tiens. Au 25 km avec 4 secondes de retard sur le duo de tête. J'ai du mal à comprendre quand même ce qu'essayent de faire les BMC. Parce qu'avec 7 coureurs de la même équipe ensemble, à un moment vous vous dites, allez, on jette tout dans la bataille, on en met 3 devant et on roule comme 4 et on roule contre la montre par équipe. Ça va quand même se... Non ? Il faut quand même à 4 revenir sur un seul Fabian Cancellara. Oui, ça dépend.
Ça dépend si Cancellara est le plus fort ou pas. Mais en théorie, oui, une équipe qui s'organise logiquement est plus forte. Alors que là, ça discute pas mal entre Kim Andersen et oui, Wilfried Peters. Andersen, il vient demander à Peter, c'est probablement pourquoi Chavanel ne roule pas. Et parce que Bonnen est derrière. Voilà certainement ce que lui a répondu Wilfried Peters. Il a beaucoup roulé avant, il est fatigué. Il y a peut-être une explication de la non-organisation des BMC, c'est que Marcus Burghardt, qui est tombé déjà tout à l'heure, vient de crever maintenant et l'écart au-dessus de la minute. Et pour moi, c'est voilà, c'est pas symbolique. La minute, ça fait beaucoup. À 23 km de l'arrivée, ça fait beaucoup. À vous surveiller l'arrivée du mur de Grammont, hein, parce que ça peut se jouer là, c'est pas dit. Ouais, tout à l'heure, Sylvain était fort. Hein. Tout à l'heure, chaque fois que ça a monté sur des pavés, il a été très fort. C'est là qu'il est parti tout seul. C'est là tout à l'heure, quand ils sont revenus à 4, c'est là encore qu'il est reparti tout seul. Et écoutez, voilà. Thierry, ce que je peux dire, c'est que quand c'est Lara, dans des conditions normales, on met tous les coureurs au pied du mur de Grammont, je pense qu'aujourd'hui c'est le plus fort pour faire la différence. Malheureusement pour Sylvain Chavanel, il a déjà fourni beaucoup d'efforts et il se retrouve avec Cancellara qui est censé être le plus fort. Donc je me demande un petit peu, sera-t-il capable de l'accrocher dans le mur de Grammont? Cancellara sait très bien que Chavanel a fait déjà beaucoup d'efforts, qu'il est peut-être fatigué, que son physique est entamé. Et donc Sylvain Chavanel va devoir être forcément très courageux et j'espère qu'il aura suffisamment d'énergie pour pouvoir accrocher la roue de Fabien Cancellara, mais c'est pas certain. Hein. Pour l'instant, il joue sa course. Chavanel, il n'a rien d'autre à faire. S'il veut basculer au Grammont et au Bosberg au contact de Fabien Cancellara et de lui disputer la victoire au sprint, eh bien, il faut absolument qu'il reste pour l'instant dans ce rôle-là de suiveur. C'est pas déshonorant. Hein. Alors que du côté, on a vu Philippe Gilbert, c'est de nouveau Lokmans qui mène pour l'équipe Vacances Soleil. J'ai vu Christophe Godard pour voilà, je cherchais qui était le coureur de l'équipe AG2R. Et je vous parlais tout à l'heure de Johan Ofredo, donc forfait, hein, puisque je vous l'ai dit, il souffre du talon. Et j'avais encore une incertitude pour le Paris-Roubaix dimanche. Malheureusement, une des stars montantes du cyclisme français, parce qu'il a tout pour vraiment réussir, vient de déclarer forfait. Sonia, la belle Sonia Deputy vient de me le confirmer en régie à Paris. Le forfait de Johan Ofredo pour le Paris-Roubaix. C'est dommage surtout pour lui. Ouais, c'est logique, il a été forfait au Tour des Flandres sur une blessure. On craint une fissure au niveau du talon, en tout cas une partie du pied. Paris-Roubaix, on le sait, c'est une course extrêmement exigeante, donc il est assez logique finalement. S'il ne peut pas être présent ici sur le Tour des Flandres, qu'il ne le soit pas non plus la semaine prochaine. Johan Ofredo a le moral au plus bas, mais c'est vrai qu'il est encore jeune, c'est vrai qu'il a tout l'avenir devant lui et puis surtout il a ce talent énorme et cette passion pour ces courses-là qui me font penser à moi qu'un jour ou l'autre il les remportera. Oui. Donc rien n'est perdu. Maintenant c'est vrai quand on est jeune, il faut savoir garder suffisamment de lucidité pour se rendre compte que c'est pas l'essentiel de la vie. Hein. On a manqué de courses, c'est dommage forcément parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts de consentis jusque-là. Mais tous les coureurs cyclistes, les plus grands champions sont passés par là, ont été victimes un jour de blessures, ont dû déclarer forfait. J'en ai pas mal en mémoire. Hein. Il y en a même qui sont tombés d'une échelle dans leur garage. Oui, regardez Museau, il s'est cassé la rotule sur un Paris-Roubaix. Ça l'a pas empêché de revenir quelques années plus tard et de l'emporter. On me souvient encore de son geste sur le vélodrome. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Ah, je suis sûr donc, que Fredo, on l'attend dans les années qui viennent et il sera là. Et un jour. Il a montré à Milan-San Remo qu'il était de la race des grands. Je suis sûr qu'il est en train de nous regarder, donc bon courage. Et puis ça doit lui remonter le moral de voir que, allez, c'est Sylvain Chavanel, parce que mesdames et messieurs, à 21 km, ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans cette position-là sur une grande classique. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Alors je me souviens quand j'étais plus petit et que j'étais de l'autre côté de la barrière, que je regardais, voilà, quand on regardait Bernard Hinault, quand on regardait Laurent Jalabert, quand on regardait Laurent Fignon. Une grosse pensée pour lui bien sûr là-haut et voilà, vous trépignez, vous êtes impatient, vous regardez pas la télé de la même façon. L'an dernier, je m'en souviens, c'était déjà plié, hein. On savait déjà que Cancellara allait gagner. Bon, là forcément 20 km, ils sont plus que deux. Il y a un coureur français, il s'appelle Sylvain Chavanel et on l'aime bien et c'est un garçon très attachant, qui répond facilement aux interviews, qui a toujours été là quand on lui a demandé et surtout qui est un grand, hein, parce que son palmarès c'est remarquable, hein. Je vais attendre pour vous le donner, on a un petit peu de temps, vous le connaissez, vous commencez à le connaître, mais c'est vrai que c'est pas
Ah, ce Tour des Flandres, il n'est pas comme les autres pour nous, c'est vrai, sans chauvinisme. Hein. Et bon, c'est plus facile pour nous de vous faire vibrer. Je suis sûr que vous vibrez parce qu'il y a un coureur français devant. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Depuis 1997. Ça fait tellement longtemps qu'on en attendait, gros. J'étais échappé avec Sorensen en 1997, avant d'être victime d'une hypoglycémie. Et c'est Frédéric Moncassin qui est revenu avec Ballerini dans le final, Ouais. et qui a pris la deuxième place. Frédéric. C'est le dernier Français en fait sur le podium du Tour des Flandres. Exact. Salut Fred, qui nous accompagne sur le Tour de France, qui accompagne France Télévisions. Attention parce que les BMC, à un moment ou à un autre, ils vont quand même s'y mettre. C'est le grand Marcus qui est revenu là, Burkhardt. Non, ça c'est pas Marcus. Thomas Vauclair, bien là en 10e position. Il y a encore du monde dans ce peloton, 53 secondes. Arrivé dans ce peloton et qu'il passe à l'accélération, là il sera forcément un petit peu émoussé. Il y a beaucoup de monde dans ce peloton, il y a des bons sprinteurs, il y a des équipes encore bien représentées qui vont pouvoir rouler au-delà du mur de Grammont peut-être et au-delà du Bosberg ensuite, hein, pour favoriser un regroupement. Donc c'est pas terminé encore. Hein. Dommage, j'ai envie de dire, parce qu'on a un Français devant qui peut nourrir l'espoir d'une victoire. Ah ben c'est un beau Tour des Flandres. Hein. Au niveau scénario, c'est un magnifique Tour des Flandres. Hein. On l'avait appelé Cancellara seul contre tous. Cancellara seul contre Sylvain Chavanel, c'est pas encore l'épilogue. C'est le titre du chapitre. Sylvain, il est bien là. Il attend, il est à l'économie dans l'effort. Et Cancellara, il n'est pas très bien. Il n'est pas très bien parce que alors vous avez l'habitude comme moi de le voir rouler. Déjà, c'est pas un coup de pédale aussi impérial et puis je le trouve nerveux. Je le trouve très nerveux. Thierry, imaginez-vous dans un final de Tour des Flandres à quelques kilomètres du mur de Grammont, montée décisive avec un coureur dans la roue qui est là et qui fait de la patinette. On ne peut pas être serein, c'est pas possible. Même quand on s'appelle Cancellara, quand c'est un coureur de la classe de Sylvain Chavanel, forcément on est inquiet. Donc on en garde un petit peu sous la pédale et du coup l'écart il se stabilise, il peut pas grandir. C'est pas le même scénario que l'année passée où on avait un trio jusqu'au pied du Grammont et où ensuite Cancellara était seul en tête et là il pouvait vraiment lâcher toute la puissance jusqu'à l'arrivée. Cette fois il est obligé d'en garder un petit peu parce qu'il ne le sait pas lui au fond. Il peut imaginer que Chavanel est fatigué mais il n'en est pas certain. « 18 km de l'arrivée, 49 secondes d'écart et 2 hommes en tête. Le tenant du titre, le sortant, le dossard numéro 1, Monsieur Fabian Cancellara, le quadruple champion du monde du contre-la-montre, quasi invincible sur Paris-Roubaix, sur le Tour des Flandres ces dernières années, en tout cas l'an dernier. Invincible l'an dernier. Et dans sa roue, l'accompagnant Sylvain Chavanel, pour l'instant presque décontracté. Ça, c'est impressionnant. Je l'ai vu en discussion, vous l'avez vu en discussion avec Wilfried Peters, et j'avoue que c'était porte la même tunique, le même maillot. Et donc c'est tout à fait logique. Et attention quand même parce que le métronome Cancellara perd un petit peu de temps. Et logiquement, Sylvain Chavanel reste dans sa roue. Et que de monde pour suivre ce Tour des Flandres. C'est absolument... C'est en tout cas le côté populaire du vélo ici, plus que jamais, et tant mieux. Formidable. Formidable pour le cyclisme. Formidable. Dans la traversée de Gerardsbergen, Grammont en français donc, avec ses pavés. Alors les premiers pavés, c'est des petits pavés sympathiques, hein. Pavés de ville, offrant un rendement assez bon. Et puis lorsqu'ils arriveront à hauteur d'une chapelle, ils vont tourner sur la droite et prendre là des pavés beaucoup plus irréguliers. Et 27 secondes, hein. 27 secondes. Hein. Bon, le groupe des grands favoris est encore, enfin des autres favoris, le favori là, voilà, le peloton Tom Boonen est là et attaque seulement maintenant cette partie difficile. Donc effectivement, ça c'est revenu, mais là ça revient quand même très vite. Hein. Là, je suis surpris. C'est Gilbert qui n'a pas le même coup de pédale, hein, hormis quand il a dû revenir après sa chute, sa crevaison, pardon. Philippe Gilbert qui est ici en deuxième position, lui est encore tout plein d'énergie et puis surtout il n'a pas subi l'affront d'être distancé par Fabian Cancellara. Donc on peut imaginer de la part de Gilbert une accélération maintenant sur le mur de Grammont. Nous sommes encore dans la partie facile, hein, Thierry. Alors, le mur de Grammont, c'est des passages à 20% dans la partie la plus dure, avec
déplacer la mine parce que sinon ça va revenir. Et derrière, attention, ils sont là. Ouais, c'est incroyable. La vitesse à laquelle c'est revenu. Regardez, en 1 km quasiment, ils ont réussi à boucher les 3/4 du retard. Il n'y a plus que quelques secondes. Sylvain, si tu as les jambes comme tout à l'heure, c'est maintenant qu'il faut attaquer Fabian Cancellara. Le dire, c'est une chose, pouvoir le faire, c'en est une autre. C'est le mur de vérité. Et regardez, Philippe Gilbert en personne qui est en train de ramener le peloton, dans lequel on retrouve Thomas Vauclair, dans lequel on retrouve Frédéric Guédon pour les Français et tous les favoris qui sont là. Van Avermaet, il y a Gusev qui est là, il y a aussi Tom Bonnen qui est là et Cancellara. Cancellara, il n'était pas aussi bien. Ça, c'est une confirmation. Il était nerveux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aussi aérien. Le peloton à 15 km de l'arrivée. Regroupement général, dommage, bravo. Coup de chapeau à Sylvain Chavanel. Finalement, eh bien, Tom Bonnen a eu raison. En tout cas, il a ramené une partie du peloton à un moment. Cancellara accélère comme il l'avait fait l'an dernier. C'est ici même qu'il avait distancé l'année passée Tom Bonnen et il essaie de reproduire le même effort au même endroit dans la partie la plus difficile. Il en avait gardé un petit peu sous la pédale quand même Fabian Cancellara et Sylvain Chavanel. C'est parfaitement bien accroché dans sa roue alors que Philippe Gilbert marque un petit peu le pas. Nous sommes pratiquement déjà au sommet du mur de Gramont. C'est Ballan qui est là, c'est Ballan qui est là. C'est Leukmans encore, un habitué des pavés du Tour des Flandres, des pavés de Paris-Roubaix. Dick Nuyens, Fletcher, Bonnen. Et c'est Véranda Willems, on connaît un petit peu moins. Nous sommes passés au sommet. Et on va retrouver 5 coureurs et peut-être même 9 dans un instant. Mais bon, nettement moins facile, moins puissant, moins impressionnant parce que là, quand il était parti, Cancellara, ça avait été terminé. Regardez, la preuve, il se retourne, il attend, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Sylvain Chavanel, excellent, qui s'est accroché. Attention, contre de Philippe Gilbert maintenant sur la gauche de la route. Sylvain, c'est pas terminé, c'est maintenant qu'il peut gagner, Sylvain. S'il y a du marquage, si on temporise, si on se regarde un peu, lui qui a fait beaucoup d'efforts, c'est un guerrier, c'est un courageux, il peut relancer. Et sur un malentendu, il peut facilement aller chercher la victoire. 14 km de l'arrivée, Philippe Gilbert, accompagné de Fabian Cancellara, de Björn Leukemans, de Sylvain Chavanel, de l'ancien champion du monde, Alessandro Ballan, qui a déjà gagné ici, je vous l'ai dit, en 2007. Donc les pavés des Flandres, il connaît bien, il aime, il apprécie. C'est sûr que si ça va au bout avec ces 5-là, Philippe Gilbert sera le grand favori. Attention à Leukemans, qui va vite, mais c'est en train de revenir derrière. Le groupe de 5 avec un groupe de 4 et un coureur tout seul. Alors je pense qu'il doit y avoir Tom Bonnen qui est là. Ça, c'est le groupe de 5. C'est Philippe Gilbert qui continue d'attaquer. En tout cas, qui relance la machine pour éviter que le groupe de 4 revienne. Mais le groupe de 4 va sans doute revenir. Groupe de 5 d'ailleurs. On va peut-être avec 10 en tête. Alors, il y a un Rabobank derrière. C'est Ballan là dans sa position, dans une position très dite aérodynamique. Je ne sais pas si ça allait aussi efficace. En tout cas, il passe devant. Ils sont, le peloton n'est pas loin derrière, il n'y a rien de fait encore à 14 km de l'arrivée ici à Merbeek. Et Bonnen a marqué le pas quand même sur le mur de Gramont. Je ne sais pas si il est opéré cet hiver du genou, je ne sais pas si on le reverra à son meilleur niveau. Peut-être, mais j'ai l'impression que c'est dur de revenir après une blessure, une opération. Thierry, là il est à son meilleur niveau, mais c'est pas le même niveau que celui qui était le sien lorsqu'il dominait sur les Flandres ou sur Paris-Roubaix. Tout simplement. Mais il est quand même à son meilleur niveau du moment, en tout cas. Il a gagné contre toute attente Gambé Belgame. Ça suffit pas pour être devant. C'est pas encore suffisant pour être dominateur, effectivement. Aujourd'hui, il n'y a personne. Le seul finalement qui est dominé son sujet, c'est Sylvain Chavanel. Alors certes, bon, ça paye pas pour l'instant, mais c'est le seul qui a réussi à dominer son sujet. Il aura été bon aujourd'hui, Geraint Thomas. Il est bon depuis un moment. Depuis l'an dernier, c'est une vraie découverte. Et celui-là, c'est un tout bon, Geraint Thomas. Geraint, c'est le prénom, Thomas, c'est le nom de famille. Et c'est quand même Mr. George qui est là. George Hincapie pour l'accompagner. Hincapie qui était 6e l'année passée du Tour des Flandres. Et qui est à nouveau là dans le final. On le dit, c'est des courses de spécialistes, ça se confirme encore une fois. Leukemans c'était 4e l'année passée. Cancellara le vainqueur, Philippe Gilbert était 3e. Voilà, on prend les mêmes et on recommence. Non, on a mis Chavanel en plus, nous. Oui, ça donne du piment, ça donne du piment à la retransmission. C'est Ballan qui était un petit peu dans les choux l'année passée et qui se retrouve cette année dans le groupe de tête.
Ça fait 2 coureurs quand même de la BMC. Alors Regardez la tête de Cancellara. C'est pas la tête du Cancellara qui va gagner. Je m'avance, mais pour moi, Fabian Cancellara, il n'est pas aussi souverain. Enfin, il n'est pas aussi souverain, c'est clair. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas capable de gagner aujourd'hui. C'est un coureur qui a beaucoup d'expérience, qui est malin. Ouais, mais ça va arriver, ça m'étonnerait qu'il arrive tout seul là, ou alors je sais pas où il arrive à sortir. Mais alors, il a gagné Milan-San Remo en sortant au kilomètre. Hein. C'est vrai. Donc c'est jamais terminé avec des coureurs comme ça. C'est un petit peu comme un Schmil à l'époque. Jusqu'au dernier moment, ils ne s'avouent jamais vaincus, ces garçons-là. Ils sont ici au pied du Bosberg, l'ultime difficulté de ce Tour des Flandres. Avec Geraint Thomas, Juan Antonio Flecha, juste devant pour la Rabobank, c'était Sébastien Langeveld. Nick Nuyens en train de revenir aussi. J'ai vu pour l'équipe Verandas Willems, c'est Staff Scherlings qui a porté les couleurs de l'équipe. C'est Gilbert qui semble très bien. Regardez l'attaque de Philippe Gilbert. Qui va répondre? Leukemans qui répond, Cancellara aussi, Sylvain Chavanel s'accroche dans la roue d'Alessandro Ballan au moment où le groupe de 5 coureurs est en train de revenir derrière avec notamment Tom Bonnen. L'accélération, oh attention, il est costaud là, Gilbert qui tente le tout pour le tout, ça sera soit derrière. C'est garé, oui. Il n'y a que Ballan, Cancellara qui en plus un petit problème de changement de vitesse. L'écart, le trou se fait, s'il arrive à assister, si la légende pour assister, il peut partir. Philippe Gilbert, Ballan qui tente de s'accrocher. L'ancien champion du monde, c'était Tavares, Alessandro Ballan qui s'accroche. Sylvain Chavanel en 3e position. Regardez Cancellara, il est juste devant la moto à la peine, Fabian Cancellara. Philippe Gilbert qui va peut-être à 12 km de l'arrivée, il peut y aller. Et regardez Cancellara qui coince, Fabian Cancellara qui coince, c'est la confirmation, c'est Ballan qui est en train de partir en contre derrière Philippe Gilbert qui est parti. Le Commans ne peut pas, Sylvain Chavanel non plus. Sylvain, c'est maintenant Sylvain qu'il faut accélérer. C'est dur pour Sterling, c'est dur, c'est très dur. Il est fini, il a du mal. Non, il relance, tente de retrouver un 3e souffle, un 4e souffle, Fabian Cancellara. Mais il ne peut pas. Et Philippe Gilbert, voilà, toute la Belgique. Alors là, c'est un problème parce que c'est à Wallon. Alors est-ce que les Flandres vont se lever aussi? Oui, parce que c'est le coureur belge dans le cœur des Belges aujourd'hui. C'est le coureur numéro 1. Il a encore été élu sportif de l'année en Belgique pour la 2e année consécutive. Et pourtant, il y a de la concurrence, hein, notamment dans le tennis, par exemple, féminin. Alors, Thierry, les 11 derniers kilomètres sont parfaitement roulants. Des petits faux plats, rien de bien méchant, mais ce n'est pas un véritable rouleur. Ce n'est pas Cancellara, par exemple. Philippe Gilbert est tout seul. Je pense qu'il aura du mal à résister quand même. On l'avait vu sur le dernier championnat du monde, lorsqu'il s'est retrouvé seul. C'est un puncher, hein. C'est un puncher, Philippe Gilbert. Il a aussi une belle pointe de vitesse. Mais regarde, il commence déjà à se retourner. Pourtant, il est seul en tête, hein. Il a la victoire au bout des pédales, mais saura-t-il résister au retour de ses adversaires? Je ne le crois pas. C'est un puncher qui a inscrit d'ailleurs à ce titre le Tour de France à son programme. C'était pas forcément prévu, mais en voyant le début du Tour avec notamment le mur de Bretagne, l'arrivée difficile à Lisieux, il s'est dit qu'il avait tout à fait les compétences et les qualités pour être maillot jaune en début du Tour de France. Il n'y a pas plus, il y en a d'autres, hein. Mais voilà, il sera donc au départ du Tour de France 2011 qui s'élancera de Vendée. Grand départ en Vendée. On partira de Fromentine juste après avoir traversé le Gois. Ce sera le kilomètre indiquant le grand départ du Tour de France 2011. Il va y avoir un regroupement derrière Philippe Gilbert. C'est Ballan qui ramène Sylvain Chavanel. Chavanel qui vont revenir sur Alessandro Ballan. Et juste derrière, on retrouve Fabian Cancellara. Donc là, on peut s'attendre à une collaboration parce qu'avant tout, c'est la victoire, hein, qui anime ces coureurs. Et Sylvain, il peut encore gagner le Tour des Flandres. Hein. Bien sûr. Sylvain, il peut encore gagner le Tour des Flandres. Est-ce qu'il a été intelligent là, hein? Il ne s'est pas mis dans le rouge. Cancellara aussi, qui ramène Staff Scherlings. Il a porté le maillot d'équipe Cofidis, hein, Scherlings. Hein. Oui. 2 ans. Hein. Et Cancellara, c'est laborieux. Hein. Mais il est là. Même laborieux, il est là. Et bien voilà, 10 km de l'arrivée. Regroupement général, c'est un grand cru. Hein. C'est un très grand Tour des Flandres. Il s'arrache là, hein, Philippe Gilbert, il se fait mal. Les mains au haut du guidon, il cherche sa position, tout en force. Un petit peu plus épais que l'an dernier, non? Et il paraît qu'il a, lui-même l'avoue, qu'il a 3 kilos de trop. Mais bon, sur ces courses-là, c'est pas forcément un handicap. C'est avant tout la puissance qui fait la différence. Et Sylvain, il est facile quand même. Hein.
il aura fait une course formidable en tout cas. Ah bah c'est l'homme du Tour des Flandres 2011. Hein. Ça là-dessus, c'est pas du chauvinisme, c'est l'homme du Tour des Flandres 2011. Ça c'est clair. Après, il faut gagner, c'est sûr que tout est là. Hein. Il n'a pas encore perdu. Hein. C'est bien ce que je dis. Il n'a pas encore gagné, mais il n'a pas encore perdu. On est d'accord, et c'est bien parce qu'on va avoir 10 km à suspense. Hein. Ah, il mériterait, Philippe Gilbert, 2 fois 3e du Tour des Flandres sur les 2 dernières éditions. Il mériterait de l'emporter, on peut le dire. Hein, c'est pratiquement le meilleur coureur. J'ai cru que vous alliez dire c'est le Poulidor du Tour des Flandres. Non, c'est le meilleur coureur sur les courses d'un jour. En tout cas, c'est celui que tout le monde souhaite avoir dans son effectif. C'est un garçon qui est capable de tout gagner. Il est capable de gagner Milan-San Remo, il est capable de gagner le Tour des Flandres. Mais il est aussi capable de gagner un Liège-Bastogne-Liège chez lui, dans son jardin. Lui qui habite au pied de la côte de la Redoute. Enfin, qui est né là-bas, parce qu'il n'y habite plus. Mais... Ah, il est comme beaucoup, il est parti à Monaco. Sous le soleil. C'est plus facile. Ah, ils sont un paquet. Hein. Tous les Australiens, beaucoup de coureurs français aussi, quelques Italiens. Des Kazakhs, bien sûr, autour d'Alexandre Vinokourov. Enfin, en tout cas, ce Tour des Flandres est passionnant. J'espère que ce sera pareil dimanche prochain. Hein. Dimanche, c'est Paris-Roubaix, 12h50, en direct sur France 3, dès 12h50. Gros effort de notre chaîne. Tout le monde est au maximum, Thierry. Tout le monde est au maximum. Gilbert, bien sûr, il est seul devant, mais derrière, on ne revient pas facilement. Et on est à 250 km de course, là, quand même. Hein. Et vitesse grand V, hein. Même si on a beaucoup réduit sur la fin, quand même. Hein. Enfin, on est à combien? 44 de moyenne, hein. On va être à 43 de moyenne. 43, oui, pas loin. Ouais. Excusez-moi, mais c'est pas tout plat, c'est pas facile. Les pavés sont pas dans le bon sens. On va commencer à regarder un petit peu tout le monde là, parce qu'en détail, parce qu'il y a quand même des garçons qui... Gilbert en solitaire, ça le fait pas. Il vaut mieux qu'il garde un petit peu d'énergie, parce qu'au sprint, il peut quand même gagner. Hein. Philippe Gilbert a une bonne pointe de vitesse. C'est un faux plat montant ici à Merbec. Il y aura le vent dans le dos pour faire le sprint. Et je pense que Gilbert est capable de gagner au sprint. Il a même plus de chances d'y arriver. Si le petit groupe reste groupé qu'en solitaire. Les 6, pardon, ça fait 6 maintenant. Hein. C'était les 5 qui viennent de revenir sur Philippe Gilbert. Donc ça fait 6 parce que 5 plus 1, ça fait toujours 6. C'est à peu près tous la même valeur. On va être beaucoup plus de 6 finalement à l'arrivée. On va être beaucoup plus de 6 parce qu'il y a le groupe avec Geraint Thomas qui est en train de revenir, avec Tom Bonnen, avec Sébastien Langeveld, avec Juan Antonio Flecha, Nick Nuyens. Ah, c'est plus pareil tactiquement, c'est plus pareil du tout. C'est plus pareil du tout. Et 2 quick-step en tête dans quelques instants. Il y a Georges Incapi aussi qui était dans ce groupe. Hein. Il est là en dernière position, Georges. Ah, au sprint, si on arrive tous ensemble, Georges. Bon, est-ce qu'il a encore ses jambes de 25 ans? Au sprint aujourd'hui, dans ce groupe-là, je pense que le plus rapide, c'est Tom Bonnen hein, quand même. Il a remporté Gand-Wevelgem au sprint. Il a en plus Sylvain Chavanel qui va gracieusement, gentiment, généreusement aimablement se sacrifier pour lui amener la dernière ligne droite. Je confirme. Il méritait un peu mieux, mais bon, c'est le travail d'équipe. J'espère qu'il y a une prime, ça lui permettra de changer son plafond tendu parce que en décembre, on est allé faire un portrait de Sylvain Chavanel pour la rétro de tout le sport d'Henri Sagné. Et en voulant mettre de l'éclairage, on a fait un gros trou dans le plafond tendu, il faut le changer. D'ailleurs, il vous cherche depuis. Hein. Moi, je dis ça, je ne l'ai pas dit. Hein, mais... Il n'y a pas de souci, c'est un garçon tellement attachant, tellement charmant. Vous savez, les coureurs français, hein, on a vu Thomas Vauclair qui fait un très bon Tour des Flandres. Pareil, attention, Ballan qui accélère, il a retrouvé le coup de pédale, hein, Alessandro Ballan. Il a eu une année complètement délicate avec un maillot de champion du monde sur les épaules, c'est pas toujours facile à porter. On n'a pas beaucoup vu l'an dernier. Et là, le voilà de retour, Alessandro Ballan. Coureur de Varese. Grand Ballan, Philippe Gilbert dans sa roue, Juan Antonio Flecha se retourne, Langeveld est là. Et Langeveld, c'est pas une surprise de le retrouver là. Hein. Il a déjà gagné cette année. Hein. Il a gagné le Ed Newsblad. Je préfère que vous le... Alors Newsblad, c'est un quotidien. En langue flamande. On pourrait croire que c'est un quotidien sportif parce qu'il y a la moitié du journal qui parle de sport et notamment de vélo, mais bon. Il y a la météo, il y a les accidents de la route et les programmes TV aussi aujourd'hui.
Attention, attention Bonnen qui va ouais. chercher Nick Nuyens. On s'en méfie, hein, il vient de gagner Nuyens à travers les flancs. Donc, Voilà. Guerin Thomas aussi va vite au sprint. Hein. Oui. Attention, Guerin Thomas. Ouais, hein. mais là, c'est difficile de faire un Parce que pronostic. lui, il a fait de chat avec lui. Hein. Parce que j'ai dit les quick step, mais il y a 2 Sky aussi. Parce Et que il bon, y a deux BMC. Et une Capi Balan. Ah, c'est un sacré final. Hein. 5 Oui, ça fait kilomètres. longtemps hein, qu'on n'a pas eu un groupe aussi conséquent, si près de l'arrivée. Ouais, Sylvain Chavanel est déjà dans son rôle de chien de garde. Hein, De coéquipier de luxe. Voilà, c'est coéquipier de luxe de Monsieur hein, Bonnen. il va systématiquement ramasser tous ceux qui osent attaquer. Le roi Bonnen. C'est un côté un peu injuste, non quelque part. Bon, mais de toute façon, il a beaucoup donné. Je ne crois pas que Sylvain soit capable de gagner au sprint. C'est pas le meilleur sprinter du groupe. Accélération de Juan Antonio Flecha avec le Cummins dans sa roue. Cancellara toujours là. Attention à Cancellara hein, parce qu'un final comme celui-là, il le connaît d'abord. Il a eu le temps de l'apprécier tranquillement l'an dernier. Il a bien regardé chaque mètre, chaque centimètre. Ça a été tellement d'avance. Bonnen, il a pris la roue de Fabian Cancellara. Alors c'est une arrivée, hein, on y est presque à 5 km. S'il y a un tout petit peu de vent, on l'a dit 10 km/h, de toute façon c'est de dos. Hein, donc, oui, vent favorable sur la ligne d'arrivée. Voilà, Sylvain en dernière position. Attention à Staffir Lynx aussi qui va bien quand il s'agit de sprinter. Thomas, il a l'expérience de la piste. On laisse pas partir Langevel comme ça. C'est Juan Antonio Flecha qui fait l'effort. Ça fait 2 fois quand même qu'il fait l'effort. Hein, au sprint, Juan Antonio, il n'a pas beaucoup de chance. Hein. Lui qui est né en Argentine, le coureur espagnol. Ouais, il est sorti Langevel. Ouais, c'est Guerin Thomas qui bouge. C'est surtout Balan qui va le chercher encore. Et ils sont aussi grands l'un que l'autre. Hein. Balan et Incapi, ils ont le même vue de dos, c'est à la même hauteur. « 4 km de l'arrivée. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde. Et Bonnen qui va chercher Cancellara. Cancellara qui a retrouvé le coup de pédale. Et Tom Bonnen, cette fois-ci, ne va pas se laisser surprendre. Nick Nuyens dans sa roue. Chavanel qui est parti derrière. Sylvain Chavanel derrière Cancellara. Ah, il suit la tactique, il suit les recommandations qu'on lui a fixées tout à l'heure. Elle va pour l'ensemble de la journée. Tu quittes pas la roue de Cancellara. Il était devant, j'étais devant. On ne pourra rien lui reprocher. Voilà, vous avez là l'homme du Tour des Flandres 2011. Et dire que je ne suis même pas sûr qu'il soit sur le podium. Voilà, c'est comme ça. Quand on regardera le résultat sec, eh bien voilà, on se dira qu'il n'était pas là. Et en fait, ça restera l'homme du Tour des Flandres 2011. Un petit signe du coude. Cancellara, Gilbert qui va... Bonnen est loin. Hein. Est-ce que je le vois pas? Guerin Thomas paraît très très bien. Philippe Gilbert peut-être un peu émoussé. Un plan d'ensemble intéressant. S'il y avait un peu moins de moto et de voiture, on pourrait peut-être voir quelque chose. Bon, je sais bien que c'est le président du Sylvain jury. Sylvain va pas rouler, il va respecter Tom Bonnen. Attention à Nick Nuyens, hein, parce qu'il est placé... il va vite Nuyens en plus. Et puis bon, il peut mettre un contre. Hein. Attention, Nuyens, il est en forme. Hein. Il a mis un petit peu de temps à revenir dans la roue de Cancellara et Sylvain Chavanel, Nick Nuyens. Mais vous l'avez dit, il est en forme. Lui qui n'avait pas gagné depuis 3 saisons au moins. Oui. Il vient de remporter à travers la Belgique. À travers les Flandres. À travers les Flandres. Oh, c'est un peu la Belgique, les Flandres. Oh, non, me mettez pas d'huile sur le feu ici. Hein. Je veux pas d'histoire. En plus, j'y comprends plus grand chose, donc tout ce qui se passe en Belgique, c'est trop compliqué pour moi. Ah, c'est un final à suspense. Est-ce que le groupe derrière va pouvoir revenir? C'est Guerin Thomas qui fait l'effort. Pour Juan Antonio Flecha. Guerin Thomas qui se sacrifie. On peut supposer que Balan en fera de même pour Georgine Capi. Mais Fabien Cancellara jette ses dernières forces dans la bataille. Au sprint, il est battu. Il avait gagné le Grand Prix de Wallonie en 2009, Nuyens. Et il avait gagné sur le Tour d'Autriche en 2010. Il est là, Nick Nuyens. Quelle course de Sylvain Chavanel. Impressionnant aujourd'hui, Sylvain. Est-ce qu'il est toujours là pour la gagne? Il l'avait promis et il l'a fait.
Et le pire, c'est que Cancellara, il est toujours là aussi. Regardez derrière, il y a Flecha qui est sorti avec Tom Bonnen. Il a eu un coup, à un moment, il a eu un coup de moins bien quand même. Hein. Il était limite de rupture, Cancellara. Est-ce que ça va revenir? On approche de la flamme rouge. On a passé la flamme rouge. Ah oui, elle est là, pardon, excusez-moi. Je ne l'avais pas vue. Je me fiais au GPS. Et Sylvain, il fait le travail pour Tom Bonnen. Hein. Il faut revenir vite, messieurs, il faut revenir vite. Nuyens, Ouais, bien joué là, de la part de Sylvain Chavanel. Attention à Nick Nuyens. Hein. Parce que là, il est bien, il est très bien. Cancellara aussi, hein, il peut gagner au sprint. Ça serait quand même, hein, franchement, si Cancellara gagne encore là au sprint, je suis ébahi. Et Bonnen, il tente le tout pour le tout. Hein, à 500 mètres, il y va en poursuiteur. Il est obligé, Tom Bonnen, parce que c'est le plus rapide de tous. Normalement, intrinsèquement, c'est le plus rapide de tous. Regardez, voilà, il a déjà lancé son sprint. C'est devant que ça se passe là. Allez Sylvain, voilà, regardez, Cancellara, Cancellara il va quand même aller gagner au sprint, il est capable d'aller gagner au sprint, Fabien Cancellara. C'est incroyable, Nick Nuyens peut-être, Sylvain à droite de la route qui n'arrive pas à passer, Nick Nuyens qui va l'emporter, Chavanel qui va faire 2. Non, Nick Nuyens, Sylvain Chavanel fait 2, Cancellara fait 3, Tom Bonnen fait 4. Langlevel fait 5, Incapi fait 6, Le Command 7, Scherlengs 8, Geraint Thomas 9, Philippe Gilbert 10. Voilà les 10 premiers du classement général avec un Sylvain Chavanel qui termine deuxième, et quand il reverra ce sprint, eh bien je crois qu'il aura des regrets. À 400 mètres de l'arrivée, quand on est 3, il regarde derrière à attendre que Tom Bonnen revienne. Il a la gueule dans le ventre, Tom Bonnen. Bon, il faut y aller maintenant. C'est dommage parce que là, il est passé à côté de la victoire au Tour des Flandres. Il l'avait dans les jambes, certainement Sylvain Chavanel. Les jambes étaient lourdes, on le comprend. Mais ce sprint-là, il pouvait le gagner. Il l'a d'ailleurs perdu pour pas grand-chose. Et c'est vraiment dommage. Je pense qu'il est passé à côté d'une victoire qu'il méritait 100 fois aujourd'hui. Dommage. Et Nuyens, il n'en revient pas. Écoutez, il a réussi un exploit, je vous l'avais dit, hein, il était en forme, il allait vite. Et Cancellara qui est incroyable, qui est un coureur incroyable. Il était moins bien, il n'était pas aussi souverain qu'il ne l'était, il a été limite de rupture. Et puis finalement, il est tout près de gagner. Il est tout près de gagner. Et Sylvain qui est passé, c'est vrai, hein, Sylvain, il n'y a pas cru. Hein. Il n'y a pas cru. Ben parce qu'on il a voulu faire le travail de Tom Bonnen, alors que s'il se concentre sur son sprint, Thomas Voeckler en termine, il y a 7 ou 8 coureurs français. Vous savez, après 260 km d'une course difficile comme celle-là, c'est la fraîcheur physique, c'est le moral, c'est le mental qui font la différence. Et tout le monde était à fond, tout le monde avait les jambes tétanisées. Et Sylvain, il avait les jambes pour gagner aujourd'hui. On l'avait compris à 100 km de l'arrivée. Et dans la dernière ligne droite, il n'a pas le droit de regarder derrière et d'attendre que Tom Bonnen revienne pour lui lancer le sprint. C'est à lui de gagner là. Il avait l'opportunité de sa vie pour gagner le Tour des Flandres, il l'a laissé passer. Je suis déçu, hein, ça me met un peu en colère. Ah oui, parce que vous l'avez. J'ai peur, qu'il regrette. Ah oui, ça c'est sûr, parce que le grand bonhomme du Tour des Flandres, c'est Sylvain Chavanel. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Nick Nuyens 1, Sylvain Chavanel 2, Fabien Cancellara 3. Hein. On est d'accord pour le podium. Parce que bon, alors on s'est emballé. En plus, ça a été un drôle de finale parce que on a pensé longtemps que ça pouvait être un sprint massif et finalement, enfin massif à 10, à 11, parce qu'ils finissent à 11. Puis finalement, il y a eu cette accélération, encore Cancellara, Sylvain qui a bien suivi, Nick Nuyens qui s'est accroché, qui a bagarré hein, pour boucher le trou. Et puis on n'a jamais vu personne revenir et Sylvain, il a toujours attendu Bonnen. Et aujourd'hui, hein, celui qui fait perdre Sylvain Chavanel, c'est quand même un peu Tom Bonnen. Hein. Ben, quand on voit ce qu'il est capable de faire encore jusque dans la dernière ligne droite, Sylvain, on peut forcément se dire que la victoire pouvait difficilement lui échapper. Lui qui était d'abord tout seul, ensuite avec Cancellara. Bon, Cancellara, c'est quand même Bonnen qui l'a mis sur orbite à 50 km de l'arrivée. C'est quand même Bonnen qui a contre-attaqué derrière Sylvain Chavanel. Bon, c'était suffisant pour que Sylvain fasse son sprint sans se soucier de Tom Bonnen. Mais bon, c'est un garçon loyal, on n'est pas surpris. Hein. Sylvain, c'était quelqu'un de généreux. Regardez ici, il attend derrière, il va regarder 2 ou 3 fois où en est Tom Bonnen. Ouais, il attend, alors que là on est à 300 mètres de l'arrivée. Hein. Il se désintéresse du sprint. Il a un temps de retard au démarrage. Vous allez voir la remontée qu'il fait, il se fait serrer dans les barrières. Cancellara est déjà à bout de course. Sylvain Chavanel qui a du retard et qui va revenir. Regardez jusqu'où il va revenir. Hein. Un petit peu gêné ici.
quand il va revoir les images, je pense que voilà, il a déjà compris de toute façon que cette course-là, elle ne pouvait pas lui échapper. Quel podium! Quel podium! Et la grande surprise quand même, hein. Bon, c'est vrai, Nick Nuijens c'était parmi les outsiders, mais Nick Nuijens qui s'est rassuré, hein, d'abord quand il a gagné à travers les Flandres, c'était il y a tout juste 10 jours, hein, c'était un signe, ça on savait que le leader de la Saxo Bank et Björn Riis qui gagne encore, enfin c'est incroyable. Hein. Björn Riis c'est dans la voiture. Hein. Oui, mais bon. Son équipe. L'an dernier, qu'est-ce qui gagne Cancellara? Il était dans quelle équipe? Björn Riis. Et voilà, on en parle, il est là. Ah, il peut avoir le sourire, hein, Björn Riis. Hein, c'est, vous l'avez reconnu. Hein. Voilà, au moment où Nick Nuijens s'impose. Ah, il est dans la voiture, hein, il peut rien faire, hein, mais bon. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça, c'est pas bien de lâcher le volant comme ça. Ça se fait pas. Hein. Bon, c'est pas une surprise, hein, de voir Nick Nuijens remporter le Tour des Flandres. On se rappellera quand même qu'à l'époque où il portait le maillot Cofidis, c'était en 2008, il avait terminé deuxième, hein, deuxième du Helvoc, deuxième du Tour des Flandres. C'est sa 19, c'est sa 20e victoire. Bah, c'est la plus belle. Hein. C'est sa 20e victoire, la 20e victoire de sa carrière à Nick Nuijens, coureur belge qui est originaire de Lier. Alors une information là qui arrive juste du pied du podium, Sylvain Chavanel est enragé. Il est en rage parce qu'il a le sentiment d'être passé à côté d'un grand résultat. Enfin c'est un grand résultat à deuxième, hein, mais franchement aujourd'hui, comment a-t-il pu perdre avec les jambes qu'il avait? 5 Belges dans les 10. Hein. Bon, c'est le meilleur résultat français depuis 1997. Ça fait très très longtemps qu'on attend la victoire d'un coureur français dans une classique majeure du calendrier. C'est course historique. La deuxième place de Sylvain nous rassure. En même temps, il nous enrage. Et oui, il n'y a pas que Wilfried Peters qui peut être en colère. Vous croyez qu'il enrage parce que parce qu'il a le sentiment d'être passé à côté, parce qu'il a le sentiment que finalement il pouvait battre Cancellara et Nuijens, et peut-être aussi parce que si on l'avait laissé faire, et si c'était pas Tom Bonnen qui était revenu à 43 km de l'arrivée, on n'en serait pas là. Il y a peut-être un petit peu un mélange de tout ça, et puis la déception parce que c'est un garçon de caractère qui, c'est vrai que ça va pas lui suffire, ça peut pas lui suffire. Mais c'est le bonhomme, c'est le bonhomme du Tour des Flandres 2011. J'ai envie de vous dire, si on analyse plus en profondeur, aujourd'hui Bonnen, je dirais pas qu'il a fait perdre Sylvain Chavanel, mais sur 2 actions, il a mené Sylvain à la faillite. Lorsqu'il était seul en tête, et puis dans le final, en sortant derrière à 600 mètres, quand il sent qu'il a la course perdue, Tom Bonnen, il sort en espérant peut-être le soutien de Chavanel. Et comme Sylvain est un garçon loyal qui a senti que Bonnen était sorti, eh bien, il était davantage concentré sur celui qui arrivait derrière que sur les 2 qu'il devait battre, qui étaient devant lui. Et pourtant, ses jambes pouvaient lui permettre de rêver à la victoire. Et c'est quand même une sacrée transformation, hein, pour Nick Nuijens. On rappellera qu'il a commencé à la Quick Step. Hein. Ça, c'est une première chose. Ça va faire enrager Patrick Lefebvre d'un côté. Qu'il a porté les couleurs de la Quick Step de 2003 jusqu'en 2006. Il a passé 2 ans dans l'équipe Cofidis, qui aura vraiment eu tous les plus grands coureurs sous son maillot, sous ses couleurs. Ça n'a pas toujours payé, malheureusement. Il a couru 1 année à la Rabobank, 2 années pardon, à la Rabobank, jusqu'en 2010. Et donc il a rejoint cette année. Il n'était pas content de son statut, c'était compliqué, disait-il, à la Rabobank. On ne lui faisait pas confiance. Et il est parti. On sait que Björn Riis a engagé Alberto Contador pour les courses à étapes et le Tour de France, bien sûr. Je ne sais pas si ça se passera comme ça, mais en tout cas, c'est pour ça. Et il a engagé Nick Nuijens pour les classiques, notamment les classiques belges. Et ça marche, hein, ça fonctionne. Hein. Ouais, c'est un bon choix de la part de Riis. Un choix osé parce qu'ils ne devaient pas être nombreux à se disputer Nick Nuijens. Ils seront peut-être davantage en fin de saison. Mais... Voilà, puis on a aperçu furtivement le visage fermé de Sylvain Chavanel qui en dit long sur sa colère, sa déception. Et on le comprend. On le comprend. C'est vrai que des occasions comme ça, quand on en tient une, il ne faut pas la laisser passer. Et là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ah, moi, je me sens aussi triste que je suis dépité, Thierry. Parce que je crois même que vous avez longtemps, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu comme ça. Ça fait longtemps. Mais c'est vrai parce que bon, sans être chauvin, c'était le plus fort aujourd'hui.
Voilà, alors vous allez me dire, mais il n'a pas gagné. Bah oui, le vélo, c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas assez cru dans la dernière ligne droite. Peut-être parce qu'il se sentait fatigué, mais il a peut-être oublié que les autres non, avaient été. parce qu'il a attendu Tom Bonnen, ça se voit quand il se retourne aux 300 mètres en se cherchant où il est parce qu'il voulait lui ouvrir la route. Enfin voilà, c'est la pression de la Quick Step. La Quick Step en Belgique, c'est une institution. Il y a des choses qui, voilà, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et finalement, eh bien, c'est un Nick Nuijens qui vient s'imposer ici, un Belge qui s'impose au Tour des Flandres, c'est traditionnel. Alors, bien sûr, les épisodes Cancellara, voilà, il y en a eu d'autres, mais bon, un Belge au Tour des Flandres, voilà, on attendait Bonnen, on attendait Gilbert, enfin les Belges attendaient Bonnen ou Gilbert, ce sera finalement Nick Nuijens et ça va très bien leur aller. En tout cas, il confirme que sa victoire au dernier à travers les Flandres. Alors on se rappellera, eh bien, pour conclure dans les classiques de printemps, que donc c'est Mathieu Goss, l'Australien, qui a gagné Milan-San Remo, Tom Bonnen dans Wevelgem et donc Nick Nuijens qui gagne le Tour des Flandres. On se donne rendez-vous avec l'équipe au grand complet, Laurent Jalabert au Vélodrome, Laurent Belay et Nicolas sur les motos. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un très grand Paris-Roubaix. Le tenant du titre, il est à l'écran. C'est Fabien Cancellara. On se donne rendez-vous dimanche sur France 3 en direct à partir de 12h50. Je vous laisse en compagnie de la très belle Daniela Lambrosio, c'est Chabada, bien sûr. Les rendez-vous avec tout le sport ce soir, 20h, Claire Vauquier, Fico, 22h40 en direct pour la deuxième partie, beaucoup plus longue, avec les résumés de tous les sports collectifs et sports individuels du week-end. Et puis, bien sûr, vous retrouvez le Tour des Flandres tout à l'heure si vous voulez revoir les exploits de Cancellara, de Chavanel ou de Nuijens. Eh bien, c'est dans Stade 2 avec un gros plan sur Fabien Cancellara proposé par Nicolas G. Le Stade 2 à 17h40 sur France 2, présenté par Lionel Chaboulot. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente affaire d'après-midi sur France 3. Dimanche prochain pour du cyclisme. Laurent, bon retour et à dimanche prochain en direct du Vélodrome de Roubaix pour un très grand Paris-Roubaix. Il y a de la revanche dans l'air. À dimanche prochain. Au revoir.